C'est la surprise générale au Togo. La commission électorale a annoncé la tenue, en plus des législatives, d'un scrutin local et d'un référendum. Au-delà d'un calendrier très chargé, c'est le contenu du référendum qui suscite toutes les interrogations. Aucun détail n'a filtré sur la question qui sera posée aux électeurs. Les précisions d'Anthony Fouchard. Septembre 2017 à Lomé. Des milliers de manifestants opposés à un 4e mandat du président Faure Gnassingbé investissent les rues. Le gouvernement veut alors faire passer un projet de réforme de la Constitution. Plus d'un an après, l'opposition et le pouvoir ne sont toujours pas tombés d'accord. Pourtant, mercredi, la commission électorale a annoncé qu'un référendum sur ce sujet sera organisé avant la fin de l'année, mais sans révéler la question qui sera posée aux électeurs. Une aberration pour l'opposition. Ce serait vraiment irresponsable pour les politiques que nous sommes de gaspiller les maigres ressources que nous avons en les utilisant, en les investissant dans un référendum. Du côté du pouvoir, on explique que le référendum ne sera mis en place qu'en dernier recours, si et seulement si les réformes constitutionnelles souhaitées par la majorité ne sont pas validées par les parlementaires. Le gouvernement qui affirme être toujours à l'écoute des opposants. L'opposition émet des préoccupations et ces préoccupations, il ne faut pas faire la sourde oreille par rapport à ces préoccupations. Il faut quand même en tenir compte et voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et de manière à ce que l'opposition et le pouvoir puissent avancer dans l'organisation de ces élections conformément à la feuille de la route de la CEDEAO. Après plusieurs mois d'une crise politique intense, la médiation africaine est parvenue à calmer un peu les esprits. Mais la situation est au point mort. L'opposition réclame la libération d'opposants arrêtés pendant les manifestations. Le gouvernement, lui, a créé cet été un contingent de forces de l'ordre spécialement dédié à la sécurisation des élections. 8000 policiers et gendarmes pour superviser le processus électoral à venir.